Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche toutes les femmes, c'est la contraception. Et j'ai envie de vous faire un retour sur expérience sur le stérilet en cuivre, puisqu'on le présente souvent comme une contraception naturelle et sans danger, sans effets secondaires, etc. Mais en réalité c'est pas si neutre que ça, puisqu'il contient du cuivre et qui peut avoir des effets bien au-delà de l'utérus. Bon, plus jeune je prenais la pilule, 2018 à 20 ans j'ai changé 4 fois de pilules différentes, puisque je ne la supportais absolument pas et qu'elle ne me protégeait pas des grossesses déjà, alors que c'était le but premier. Donc après la naissance de Jojo, je me suis dit ok, ben sur quelle contraception je vais me diriger. Et on a toujours entendu que le stérilet en cuivre était le plus safe, donc je me suis dit ben vas-y, on va faire ça. Et donc quand on a commencé à essayer d'avoir bébé 2 avec mon chéri, j'ai fait retirer mon stérilet en cuivre et j'ai pu être quasiment 7 mois sans contraception et sans rien du tout, juste avec les hormones de mon corps. Et j'ai remarqué quelques petites choses qui m'ont fait me questionner sur le stérilet en cuivre et sur les effets et les impacts qu'il a eu pendant ces 4 ans, que je pensais être normal ou être dû à moi-même, mais qu'il n'était pas forcément. Donc on a quand même des effets physiques qui sont connus, notamment par rapport aux règles et au flux, qui est beaucoup plus abondant lorsqu'on porte un stérilet, et qui aussi sont beaucoup plus longues. Pour ma part, à la base, mes règles durent en moyenne 3 jours. Oui, on va dire 3 jours. Avec un stérilet, j'avoisinais les 5 jours à 6 jours, mais pas de flux constant sur ces 6 jours-là. C'est-à-dire que c'était un petit peu, puis beaucoup, puis un petit peu. Donc, c'était assez gérable. C'est juste que c'est contraignant quand ça dure sur 6 jours et que c'est tous les mois. Ensuite, il y a aussi la douleur. Les douleurs qui ont été constatées plus intenses, que ce soit chez pas mal de femmes, et pour moi également, même si plus jeune j'avais déjà des problèmes avec les douleurs de règles, puisque à l'époque où j'étais au lycée, le premier jour de mes règles, rarement je n'étais pas très présente, ou je finissais à l'infirmerie, puisque je tombais facilement dans les pommes, voilà. Et étant donné qu'on perd beaucoup plus de sang, on a beaucoup plus d'anémie en fer, et donc on a des fatigues chroniques. Et autant vous dire que ça je l'ai fort constaté. Ensuite on va parler du coup de l'excès de cuivre dans le corps, puisque c'est quelque chose qu'on nous informe pas forcément. Donc du coup le stérilet en cuivre, pour fonctionner et empêcher une grossesse, va libérer du cuivre en constante abondance dans le corps, enfin dans l'utérus. Mais il y a quand même une partie infime qui passe dans la circulation sanguine. Et du coup, ton corps peut avoir une surcharge en cuivre qui va provoquer différentes choses. Notamment une sensation d'inflammation générale. Là, on a 2 points que je vais aborder, que je trouve extrêmement importants. Le premier étant qui peut créer des troubles digestifs. Donc, je sais pas moi si c'était dû à ça, puisque depuis Jojo, j'ai des problèmes digestifs, mais j'en ai pas forcément constaté une forte réduction depuis que j'ai enlevé mon stérilet. Donc je vais dire coup-ci coup-ça. Enfin, quand je dis enlever le stérilet, c'est pendant on va dire les 7 mois où j'étais sans bébé dans le ventre et sans rien, donc aucune autre influence extérieure à mon corps. Donc j'ai un petit peu mes crises de ventre, ce que j'appelle mes crises de ventre, qui se sont diminuées quand même, mais j'en ai toujours. Et surtout ça va causer des troubles cutanés. Bonjour, coucou l'acné. Donc pour faire surtout un énorme retour par rapport à ce point là, ma peau pendant la grossesse de Jojo était quasiment nickel. Pas forcément de boutons, etc. Enfin vraiment voilà, un petit bouton par-ci par-là de temps en temps. Quand j'ai accouché, j'ai très mal supporté l'anesthésie et donc j'ai fait une réaction et j'ai eu plein de boutons dans les premiers jours qui ont suivi mon accouchement. Et ensuite, ça s'est un petit peu régulé, etc. Ça allait. J'ai posé mon stérilet en cuivre et j'ai recommencé à avoir des crises d'acné. Alors pour moi qui ai toujours eu, en tout cas depuis après le lycée, hein, parce que quand j'étais jeune j'avais pas spécialement de boutons. Après le lycée j'avais commencé à avoir déjà pas mal de problèmes d'acné et là c'était un peu revenu rebelote. Donc du coup j'étais complètement dépassée par la situation et vraiment en mode j'en peux plus, enfin genre j'ai 26 ans à ce moment là, je me tape des boutons, je vous mets des photos par-ci par-là ou même des petites vidéos pour vous montrer. J'avais vraiment des inflammations du visage qui étaient excessives, alors que souvent moi je mettais ça sur le dos du saucisson, des plats un petit peu gras, etc. Mais je constatais la même chose même quand je n'en mangeais pas. Donc j'étais là un petit peu en mode bon,
quel peut être le problème mis à part un dérèglement hormonal entre guillemets. Et donc j'ai essayé un peu plein de trucs, etc. J'ai trouvé quand même une routine qui m'a permis de diminuer les choses et tout. Il y a aussi le stress qui rentre beaucoup en compte. Puis donc ça s'est quand même un petit peu amélioré au fil des ans, puisque j'ai gardé mon stérilet 4 ans. Et ensuite j'ai enlevé mon stérilet, donc ma peau elle est quand même déjà mieux. Et je me suis rendu compte que j'avais plus de phase de crise de boutons, c'est-à-dire que même quand j'avais mes règles, parfois je n'avais même pas un seul bouton. Et là j'étais en mode mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ah bah j'ai retiré mon stérilet en cuivre. Et c'est là que je me suis rendu compte que par rapport à ça, le stérilet en cuivre qui est donc sans hormones, où tu te dis non je n'aurai pas de problème d'acné. C'est faux. Enfin en tout cas pour ma part. Et autre point par rapport au cuivre, c'est qu'on a la balance zinc-cuivre dans le corps qui, si elle est déréglée, eh bien va jouer sur l'énergie et l'immunité. Et autant vous dire que j'ai passé 4 ans à être très mal en étant en postpartum. Et je pense que ça a eu un grand rôle puisque en termes d'immunité, je n'ai jamais été aussi malade qu'à cette période-là, surtout que bon, cumulé au fait que pendant le Covid, on a été beaucoup moins exposés au monde extérieur, donc notre immunité, on a tous été impactés. Autant vous dire que j'étais malade très souvent. Et puis l'énergie, n'en parlons pas, mais bon, je peux pas mettre que tout sur le dos de ça, puisque j'étais en postpartum et faut le rappeler que j'étais également maman solo, donc forcément l'énergie de base n'est pas très présente. Et on va parler maintenant de l'impact psychologique, puisque beaucoup de femmes en témoignent. C'est pas parce que c'est une contraception sans hormones qu'elle n'a pas d'impact sur le psychologique. Donc il y a notamment les troubles de l'humeur, et bon Dieu que je peux constater ça clairement, puisque j'avais un syndrome prémenstruel abominable, pire qu'avant d'être sous stérilet. Même avant ma grossesse, etc., je n'ai jamais eu des SPM aussi affreux. Vraiment, c'était genre une semaine avant mes règles, j'étais limite vraiment au fond du gouffre à tout remettre en question constamment. Puis ma semaine de règles, où j'étais toujours dans le même état. Donc j'avais littéralement 2 semaines par mois où ma vie n'avait aucun sens, où je n'étais absolument pas motivée, où j'étais vraiment au fond du sac. Quand t'as 2 semaines par mois pour, entre guillemets, bouger ta vie, autant te dire que c'est très peu. Beaucoup témoignent aussi d'anxiété et d'irritabilité. Donc moi, je mets ça un peu dans le même sac que les troubles de l'humeur, dans le sens où, en tout cas moi, c'était vraiment tout ça, tout était vraiment augmenté. Je pense que le pire a été vraiment à une grosse période, parce que bon, il y a des moments où tu fais pas trop gaffe, mais on va dire le dernier trimestre de 2024 jusqu'à septembre 2025 à peu près, jusqu'à quand j'enlève mon stérilet en fait, où j'avais l'impression d'être dans un cercle vicieux, où pourtant tout était censé aller bien, même si par exemple sur le domaine du boulot c'était pas folichon, mais que ce soit familial, que mon fils avec mon conjoint et tout, enfin tout allait bien, enfin je veux dire là-dessus je n'avais rien à redire. Et pourtant j'étais dans un état, j'ai pas les mots en fait pour expliquer à quel point je me sentais mal, inutile, où j'avais pas de but, où j'avais pas de... Vraiment c'était compliqué, j'étais tout le temps angoissée, donc cauchemar à répétition, troubles du sommeil à répétition, même si de base je ne dors pas forcément très bien, mais là c'était vraiment affreux. Et du coup je rebondis sur un 3e petit point avec la baisse de motivation, parce que ça a été vraiment un truc qui m'a flinguée. Et aussi les troubles de la concentration. Vraiment ça je l'ai constaté en travaillant sur l'ordi, puisque j'étais incapable de rester plus de, je sais pas moi, 15-20 minutes assise devant mon ordi à faire mes trucs. Il fallait toujours que je trouve un autre chose à côté, même ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, hop. Et autant vous dire que par exemple pour lire c'est très compliqué, ou pour travailler aussi. Donc là-dessus j'ai aussi constaté tout ça. Du coup c'était pour refaire un petit retour d'expérience, une petite vidéo sur cette thématique là. Je ne dis pas que le stérilet en cuivre il est dangereux, mais je dis simplement qu'il n'est pas neutre au point où on nous le vend. Et bien évidemment aussi il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est qu'on ne réagit pas toutes de la même manière. Du coup c'est vrai que si on n'essaie pas, on pourra difficilement le savoir. Juste avec mon témoignage, je vous donne un peu des clés en main sur mon expérience par rapport au stérilet en cuivre, un petit peu pour faire un choix éclairé. Mais d'ailleurs j'ai une
grande question qui va se poser pour l'après grossesse de bébé 2, c'est quelle contraception je vais mettre. Parce que je vous avoue que je suis un petit peu perdue. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question pour l'instant. Il y a aussi les techniques de contraception pour les hommes. C'est un sujet aussi à explorer. Mais voilà, c'est quand même un sacré casse-tête chinois. Je voudrais savoir toi, ton point de vue, quelle contraception tu utilises. Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont causé certains soucis? N'hésite pas à partager ton expérience parce que du coup ça peut être bénéfique pour d'autres personnes. Et dis-moi d'ailleurs si tu savais l'impact du stérilet en cuivre. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye!